ton chien se fige, recule ou aboie comme un fou dès qu'un skateboard passe. Tu as tout essayé. Le rassurer, le distraire, l'exposer de force, rien ne marche. Pire, sa peur empire. Tu te demandes si tu as un chien cassé. Tu n'es pas seul. Des milliers de propriétaires de chiens, surtout de races comme le Border Collie, vivent ce cauchemar quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette peur n'est pas un caprice. C'est un mécanisme cérébral programmé et tu peux le désamorcer. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton Border Collie réagit si fort au skateboard et surtout comment transformer cette peur en curiosité, voire en indifférence. Tu repartiras avec 3 techniques précises, éprouvées par la science, que tu pourras appliquer dès demain. Oublie les conseils génériques, socialise le plus ou ignore la peur. On va droit au cerveau de ton chien. Tu penses que la peur du skateboard vient d'une mauvaise expérience. Peut-être qu'un skateboard lui est passé trop près ou qu'il a été effrayé par le bruit. C'est ce qu'on raconte partout. Mais c'est faux dans la majorité des cas. La vérité est plus surprenante. Ton chien a peur du skateboard parce que son cerveau est génétiquement programmé pour réagir à des mouvements rapides, glissants, imprévisibles. C'est ce qu'on appelle une peur préprogrammée ou peur innée. Le chercheur Raymond Coppinger, dans ses travaux sur la sélection des races de travail, a montré que les chiens de berger, Border Collies, Bergers australiens, etc., possèdent un système de détection du mouvement ultra-sensible. Ces chiens ont été sélectionnés pendant des générations pour réagir instantanément à des cibles en mouvement rapide, moutons qui courent. Le skateboard active ce même circuit, mouvement rapide, trajectoire erratique, bruit de roulement. Le cerveau du chien ne fait pas la différence. Il perçoit une menace qui doit être contrôlée ou poursuivie. Imagine un système d'alarme réglé sur ultra sensible. Pour un chien de compagnie, un skateboard est juste un objet bizarre, mais pour un Border Collie, c'est un déclencheur de poursuite ou de fuite. Ce n'est pas un traumatisme, c'est un héritage génétique. Et c'est une excellente nouvelle, parce que ça signifie que tu peux travailler avec la nature de ton chien, pas contre elle. Rencontre avec Julien, 32 ans, développeur web à Lyon. Julien a adopté Pixel, un Border Collie mâle de 8 mois. Pixel est un chien vif, intelligent, mais il a une peur panique des skateboards. Dès qu'il en voit un, il se met en position arrêt, tremble, puis explose en aboiement. Julien a tout essayé, les friandises, les caresses, les tais-toi, rien n'y fait. Il en est arrivé à éviter certaines rues, à sortir à des heures où il y a moins de skateurs. Un jour, un ami lui dit « Tu devrais le forcer à s'habituer, plus il voit de skateboard, moins il aura peur. » Julien suit ce conseil. Il emmène Pixel dans un parc où des ados skatent. Il le tient en laisse courte, le force à regarder les skateboards passer. Pixel se débat, halète, tente de fuir. Julien insiste, résultat, Pixel devient réactif en laisse, grogne sur les vélos, sur les trottinettes, sur tout ce qui roule. La peur s'est généralisée. Julien est au bord du découragement. Ce que Julien a fait, c'est appliquer une méthode de noyade ou d'exposition massive. Ça marche pour certaines peurs humaines, mais chez le chien, surtout chez une race sensible, c'est un désastre. Le cerveau de Pixel n'a pas appris que le skateboard est inoffensif. Il a appris que le skateboard est une menace inévitable et que même son humain ne le protège pas. La confiance de Pixel en Julien s'est effritée. Chaque exposition forcée a renforcé la peur, pas l'inverse. Maintenant, décodons ce qui se passe dans la tête de ton chien. Quand il voit un skateboard, 3 zones de son cerveau s'activent. Le cortex visuel, il voit l'objet, l'amygdale, centre de la peur, et le système d'action, poursuite ou fuite. Le tout en moins d'1 seconde. C'est un réflexe, pas une décision consciente. Ton chien ne choisit pas d'avoir peur. Il est programmé pour réagir. Le problème, c'est que plus tu exposes ton chien au skateboard sans un protocole adapté, plus l'amygdale devient sensible. C'est comme une alarme qui se déclencherait pour une brindille. Le seuil de tolérance baisse. Les conséquences sont simples. Un chien qui a peur des skateboards devient souvent anxieux dans d'autres contextes. Il peut développer des peurs des surfaces glissantes, des bruits soudains, des objets qui roulent. Certains chiens deviennent réactifs en laisse, agressifs par peur. D'autres se renferment, refusent de sortir. Tout ça parce qu'on n'a pas compris le mécanisme sous-jacent. Voici la première technique, le jeu de la cible lointaine. Étape 1, trouve un environnement calme, sans skateboard. Assieds-toi avec ton chien à une distance où il ne réagit pas encore, même 50 mètres. Étape 2, demande à un complice de passer en skateboard à cette distance, en ligne droite, sans bruit. Dès que le skateboard apparaît, lance une pluie de friandises de haute valeur, fromage, saucisses. Arrête de donner des friandises dès que le skateboard a disparu. Répète 10 fois. Le but n'est pas que ton chien aime le skateboard, mais que son cerveau associe l'apparition du skateboard à une expérience positive. Exemple, Claire, 28 ans, vétérinaire à Bordeaux, a utilisé cette technique avec son Border Collie Uma. Au bout de 3 séances, Uma ne fixait plus le skateboard
Elle regardait clair en quête de friandises. Le skateboard était devenu un signal, pas une menace. Deuxième technique, le contre-conditionnement avec bruit contrôlé. Le bruit des roues sur l'asphalte est souvent un élément déclencheur. Tu peux l'utiliser à ton avantage. Enregistre le son d'un skateboard qui roule ou trouve une vidéo. Chez toi, dans une pièce calme, joue le son à un volume très bas, à peine audible. Pendant que le son joue, donne des friandises ou joue à un jeu que ton chien adore. Arrête le son au bout de 10-15 secondes. Si ton chien montre des signes de stress, léchage, bâillement, oreille en arrière, réduis le volume. Répète plusieurs jours. Quand ton chien reste détendu, augmente très légèrement le volume. Petit à petit, ton chien apprend que le bruit associé au skateboard n'est pas dangereux. Exemple, Marc, 45 ans, prof d'EPS à Lille, a utilisé cette technique avec son chien Rex pendant 2 semaines. Résultat, Rex ne tremble plus quand il entend un skateboard au loin. Il lève juste les oreilles, puis se désintéresse. Troisième technique, le protocole de déplacement progressif. Cette technique est idéale pour les chiens qui ont déjà peur en mouvement. Étape 1, en laisse, marche avec ton chien sur un chemin large, calme. Garde une distance de sécurité, au moins 20 mètres de la piste cyclable ou de la zone de skate. Quand un skateboard arrive, change de direction ou ralentis, mais ne t'arrête pas. Continue à marcher calmement. Ne parle pas, ne caresse pas, ne donne pas de friandises. Ton calme est ta seule arme. Le chien doit apprendre que quand un skateboard passe, son humain ne panique pas, ne s'arrête pas, ne le force pas à regarder. Il continue sa route comme si de rien n'était. Au fil des jours, rapproche-toi un peu de la zone de passage. Mais attention, dès que ton chien montre un signe de stress, oreille en arrière, queue basse, léchage, recule. Tu dois rester sous le seuil de la peur. Avec la répétition, le seuil va monter. Mais tu vas me dire, et si mon chien réagit avant que j'aie le temps d'appliquer tout ça? C'est une objection légitime. Si ton chien explose déjà à la vue d'un skateboard, tu es dans une situation d'urgence. La priorité est de gérer la crise. Fais demi-tour, éloigne-toi, sans parler, sans crier. Ne punis jamais une réaction de peur. Tu risques de renforcer l'association skateboard-punition et club peur. Une fois à distance, applique la technique 1 ou 2. Et si ton chien est trop réactif pour commencer à distance, commence chez toi avec des images ou des sons. Il n'y a pas de honte à prendre son temps. Un chien qui a peur n'est pas un chien mal élevé. C'est un chien qui a besoin de comprendre que le monde n'est pas si effrayant. Tu vas peut-être sortir demain et un skateboard va passer. Tu ne pourras pas contrôler l'environnement, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle tu vas. Chaque petite victoire est une brique dans le mur de la confiance. Quand tu vois ton chien faire un pas hésitant vers un skateboard arrêté, quand il détourne le regard pour chercher ta main pleine de friandises, tu sais que tu es sur la bonne voie. Cette peur n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une marque d'échec de ta part. C'est un héritage génétique, une difficulté que tu peux surmonter avec les bons outils. Alors la prochaine fois que ton border collie se fige devant un skateboard, respire. Tu sais maintenant pourquoi, et tu sais quoi faire. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un guide PDF gratuit avec les 3 techniques expliquées en détail, avec des checklists. Le lien est dans la description. Et si tu as des questions, laisse un commentaire, je réponds personnellement. Abonne-toi, active la cloche, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour décoder un autre mystère du cerveau de ton chien.